Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la voix, à la musique, aux performances vocales. Une des plus grandes performeuses vocales francophones, c'est Lara Fabian. En 1997, c'était ma première année au lycée, je rentrais en seconde et j'avais un petit peu de mal, je l'avoue, à avoir la tête dans mes cours. Mon principal objectif était que les cours se terminent pour vite faire rentrer chez moi et brailler dans ma chambre, puisqu'à l'époque j'avais troqué mes CD de titres, mais oui, CD de titres, j'avais même des cassettes de titres aussi, de Mylène Farmer, de Michel Berger, France Gall, pour des chanteurs beaucoup plus à voix, et j'étais plus à fond dans Maria Carey, Céline Dion, Aretha Franklin, Johnny Hallyday et Lara Fabian. Pour une fois, je pouvais chanter ce que je comprenais en m'égosillant dans la chambre. C'était pas toujours très beau à entendre, mais je pensais que ma voix travaillait et je pouvais mettre en application ce que j'apprenais dans mes cours de chant. La difficulté quand on apprend à chanter et qu'on aime la voix, c'est que l'entourage n'est pas toujours d'accord avec nous. Pour mon père, Lara était surnommée la gueularde. J'avais beau lui expliquer que c'était de la voix de poitrine, une voix parlée sur des hauteurs de notes beaucoup plus aiguës et en plus tenues, automatiquement ça gueulait un petit peu. Il voulait rien entendre, il me disait que c'était vraiment pas de la musique, c'était pas génial et qu'elle ferait pas long feu. En France, on a découvert Lara Fabian avec son single Tout, et puis bien sûr le greatest tube de Lara, Je t'aime. À cette époque-là, Je t'aime, c'était chanté comme ça. Mon père disait aussi, on voit ses amygdales, elle a une bouche énorme, cette nana. Je lui répondais, oui, mais c'est les prédispositions pour le chant. Alors le problème pour cette époque-là, c'est qu'effectivement, en France, on n'est pas habitué à entendre les chanteuses en voix de poitrine sortir des notes aussi aiguës et surtout les assumer. Les chanteuses à voix, c'était pas trop dans notre culture. Et Lara, elle, sur le même single, en live, elle nous sortait des trucs encore plus aigus. Et les gens, des fois, se disaient, mais elle va pas se taire, celle-là! Et oui, moi ça me faisait frissonner. Après, je peux concevoir que c'est pas du goût de tout le monde. L'album Pur de Lara est un succès et les producteurs décident de sortir son précédent album, Carpe Diem, en Europe, dans les pays francophones. Dans cet album, on pouvait avoir une reprise de Je suis malade, qui a complètement défrisé ma grand-mère, fan de Serge Lama, et puis un autre single que j'aimais beaucoup, assez vocal aussi celui-ci, Si tu m'aimes. Alors si j'avais encore plus pu emmerder mon père en écoutant la version que je vais vous montrer, je l'aurais fait. Car pour le coup, elle va me chercher des notes encore plus aiguës que la version originale. Waouh! Moi, à cette époque-ci, d'entendre ça, franchement, ça me faisait avoir des orgasmes pas possibles. Faut dire qu'en découvrant la technique vocale de par mes cours que je prenais à l'époque, voilà, je comprenais enfin ce que c'était que avoir du ressenti lorsque l'on chante, se nourrir de la musique, de son chant, prendre plaisir, faire du chant vraiment comme un sport, quoi. Quelque chose qui, à la fin, m'avait carrément bouffé toute mon énergie. Je me sentais aussi fatigué qu'après avoir couru un marathon. Quoique je faisais très peu de marathons, j'étais pas vraiment sportif étant gamin et je n'ai pas beaucoup changé. Tout en continuant mon enseignement en technique vocale, j'ai aussi continué à suivre Lara Fabian dans sa carrière et sa discographie, et j'ai pris fortement plaisir aussi sur l'album suivant, avec Tango, une chanson super sympa, il y avait Tu es mon autre aussi, le magnifique duo avec Morane. Et puis je commençais à sentir que finalement Lara Fabian, cet effet de voix, était plus trop à la mode. On a eu aussi à cette époque-là Chimène Badi. On se rendait compte que finalement, bien chanter avec des grandes voix, au fur et à mesure, ça commençait à devenir un peu dépassé. Et ça m'a fait vraiment chier parce que, justement, moi, ce que je voyais au niveau technique, c'était quand même assez impressionnant. Et je continue à voir qu'aux États-Unis, par contre, eux, je suivais leurs émissions, sincèrement, il y avait toujours autant de voix, ça gueulait toujours autant, entre guillemets, en tout cas, chez les nanas, et je prenais toujours mon pied. En France, on commençait à arriver des choses un peu plus chantonnées, miaulées. On recherchait plus la performance, mais plutôt l'impact de la mélodie, le style de la nana, mais sa voix, on s'y fie un petit peu moins.
Parallèlement, je suis allé voir à ce moment-là un concert de Lara Fabian en toute intimité. C'était un concert acoustique, une pure merveille de réarrangement de ces morceaux, aussi bien dans l'instrumentation, mais aussi vocalement. Et là, j'ai redécouvert une Lara Fabian, comme si elle s'était barrée pendant quelques années à l'étranger, et puis avait changé, ou en tout cas avait adapté un peu sa technique, comme si le diamant en fait n'était plus brut et avait été poli, et notamment grâce à une technique de voix mixte impressionnante, mixte de poitrine, mixte de tête. On a l'impression que maintenant Lara peut se passer de gueuler, peut se passer d'être en voix de poitrine pure, et elle nous rajoute du coup douceur et précision sur la plupart de ses morceaux. Pour illustrer un petit peu ces différents placements, j'ai pris un live, Pas sans toi, qui est très récent, en 2018. Elle l'a fait pour une surprise à une fan sur un live. La voix de poitrine. Sans toi, ce serait comme renier ma vie, ce serait comme étouffer. Ça, c'est magnifique, quoi. Le « et tout », il part en voix de poitrine, et là, d'un seul coup, elle nous retient le son, elle nous retient sa voix de poitrine, elle prend ses appuis, et sa voyelle devient voix mixte. Et je trouve ça génial. Je vous le fais réécouter pour le plaisir. Ce serait comme étouffer un cri. Si tu m'aimes, donne-moi. Mix de tête. Je trouve ça génial, en fait. Je sais pas si vous percevez comme ça, c'est prouesse technique. Envoyer de la voix de poitrine pure et faire du bruit, sortir des notes aiguës. Alors, je dis pas que c'est donné à tout le monde, hein. Faut déjà avoir des prédispositions, faut avoir travaillé sa voix, travailler la souplesse au niveau de l'appareil phonatoire, son soutien. Mais finalement, avec du travail, presque tout le monde peut sortir des notes aiguës en voix de poitrine. Là, on a 15 fois plus compliqué. Parce que finalement, on recherche une justesse. Imaginez un peu le soutien, à quel point il doit être décuplé comme ça, pour sortir de la voix mixte. Gueuler après quelqu'un, c'est facile. Alors, ne pas se faire mal en gueulant sur quelqu'un, c'est autre chose. Mais si on a la technique, c'est bon. Là, on sent à quel point tout est retenu par le corps, toute la tension qui doit être accumulée à tous les autres endroits du corps, et qui ne doit pas apparaître ici. Et chez Lara, c'est vraiment impressionnant. C'est une des meilleures techniciennes que j'ai pu écouter en maintenant, ça me fait peur de le dire, mais bientôt 25 ans de carrière. Et 25 ans que je m'intéresse aux voix. Je ne connais pas tout. Il y a plein de gens, bien sûr, de par aussi ma culture, le fait que j'habite en France, le fait que mes parents écoutaient telle ou telle musique, et le fait que j'ai pu entendre telle ou telle chose à la radio. Mais malgré tout, enfin, je veux dire, j'ai quand même entendu beaucoup de voix. Et Lara Fabian, je n'écoute plus maintenant, parce que le répertoire qu'elle me propose, c'est plus vraiment ma came. Mais par contre, on ne peut pas lui retirer ses prouesses vocales. Ensuite, on sait que par les années qui ont suivi, Lara s'est fortement exportée à l'étranger, notamment dans les pays de l'ancienne Union soviétique, mais aussi aux États-Unis où elle a sorti un album en anglais. Les Américains ont pu entendre son immense voix à travers un premier single qui s'appelait Adagio. If you know where to find me, if you know how to reach me, before this light fades away, before I run out of faith. C'est fou en fait, c'est de la voir chanter, de voir sa posture, à quel point elle va plutôt avoir tendance à être vers le bas comme ça. Et dès qu'elle a une note aiguë, on sent en fait l'arrière de sa bouche, cette caverne qui, hop, se soulève. On voit aussi ses pommettes parfois remonter avec un placement légèrement classique qui ne s'entend pas. Bon, en tout cas, moi, je le perçois pas. Je sais que ses premiers cours de technique vocale les a eus très petites dans un conservatoire en Belgique. Donc, je ne sais pas si elle a eu surtout accès à une formation de musique de type classique avec un placement lyrique.
Moi, je le perçois pas, enfin, je ne l'entends pas. Par contre, quand je la regarde, effectivement, on voit à quel point elle joue avec son masque et ses résonances pour contrôler un peu ces différentes voyelles. Et que, au niveau énergétique, vraiment, tout se passe ici. Jamais on la voit aller cracher son son, jamais on la voit faire des mouvements qui seraient contraires au bien-être de sa voix et de la santé de sa voix. Regardez sa posture là. Et sa tête surtout. On sent qu'elle pousse. Elle pousse à fond sur la scène. Be the only man to say that you believe. Regardez son i là. On l'entend passer sur les dents de devant. You won't let go. Le masque. All that joy. C'est énorme ça. Je peux concevoir pour une partie de mes auditeurs, parce que je vois un peu les statistiques, et je sais que j'ai plus de 50% de mes auditeurs qui ont entre allez, 15 et 25 ans. Ça, dans votre génération, vous vous dites, ouais, c'est un peu vieillot. Et effectivement, c'est vieillot, vous avez raison. Mais sachez que ces gens-là, il n'y en a pas dans la génération actuelle. Vous allez voir des gens ouais, qui ont des super voix de poitrine, des bonnes techniques ou des choses comme ça. Quand j'écoute un peu les différents artistes que j'ai pu analyser sur ma chaîne de génération plus actuelle, c'est propre, c'est beau, c'est maîtrisé. Mais quand on parle de maîtrise, ça n'a rien à voir encore avec ça. C'est-à-dire que même quand vous la regardez physiquement, il n'y a aucune, mais vraiment aucune tension apparente, en tout cas autour de l'appareil phonatoire. Elle est ancrée au sol, c'est énorme, c'est énorme. Je suppose qu'elle doit avoir des muscles transverses ici en béton. Que tous les muscles qui font sa ceinture abdominale, même jusque dans le dos, tout est musclé de ouf, avec une possibilité de pouvoir répercuter toutes ces tensions qui seraient dues à la recherche de ces performances vocales de voix de poitrine. Voilà, elles ne sont pas apparentes ici, quoi. Tout est là. Sa bouche est ouverte, la langue est très plate. La recherche des résonances à l'intérieur de la bouche est méga impressionnante. Je pense que si on pouvait avoir une caméra pour voir une espèce d'infrarouge, je sais pas quoi, de rayon X, pour voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur et les bascules qu'elle fait, je pense que sur la bouche de Lara, il y a quand même des sacrées recherches d'endroits millimétrés où il faut aller faire taper son air ou le faire résonner. Et elle l'envoie vraiment à des endroits qui sont méticuleux. Le chant de Lara Fabian est très méticuleux. Je peux concevoir, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, que ce style de musique est moins intéressant à écouter dans sa voiture, pour faire ses courses, entre amis, dans une soirée et tout ça. À la limite, oui, c'est que de la voix et le style musical ne peut pas plaire. Moi, j'écouterais pas ça chez moi, j'écoute plus ça chez moi en fait. Je l'écoutais pour chanter, surtout quand j'étais plus jeune, et puis surtout pour essayer de reconnaître et d'entendre ses performances, parce que j'étais toujours en recherche de savoir ce qu'il se produisait anatomiquement, physiologiquement, dans son corps et dans le corps de d'autres chanteurs. Ils produisent ce son-là. Alors du coup, en les regardant un peu, je regarde leur bouche, je regarde tout ça, je me dis « Ah ouais, il doit se passer ça à l'intérieur ». Parce que ça m'a toujours intéressé. Si vous aimez la voix, si vous aimez la technique vocale, et si surtout vous êtes des chercheurs en herbe, les chercheurs de la voix, allez voir plein d'artistes à voix. Parce que je sais que c'est pas toujours très fun, les artistes à voix. Maintenant, on préfère limite des fois des chanteurs ou des chanteuses, on comprend rien du tout à ce qu'ils racontent quand ils chantent. C'est pas toujours très bien en place, mais c'est pas grave. Allez voir pour votre propre culture, et puis vous faire aussi une idée, et de vous construire votre propre technique, votre propre répertoire, et votre propre identité vocale. Allez analyser des artistes tels que Lara Fabian. C'est très important dans votre cursus.
Et pour tous ceux qui ne sont pas chanteurs, qui n'apprennent pas la voix et qui n'en ont rien à foutre, qui chantent comme des casseroles et qui ne veulent pas du tout savoir bien chanter, ou pour eux c'est juste de la culture, par exemple, de suivre ma chaîne, ou simplement parce qu'ils aiment la musique, ou ils sont fans d'un artiste, et puis voilà, comme j'ai dit des choses sympas sur lui, et ben du coup ça leur fait plaisir, donc ils continuent à me suivre. Tant que vous y trouvez votre intérêt, mais super. Tous ces gens-là, intéressez-vous à la voix. C'est le but ultime de ma chaîne YouTube. C'est vraiment, intéressez-vous à la performance vocale. Parce que chanter, c'est un art. C'est une façon de s'exprimer, je suis d'accord, c'est une façon de se faire plaisir, ça peut être un sport, comme je l'ai dit aussi précédemment, mais c'est un art. Et c'est un art qui s'apprend, parce que c'est un art qui pourrait être dangereux aussi, pour notre corps, pour notre voix. J'ai l'impression d'être un gourou, là. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à commenter. Merci pour tous vos commentaires toujours, qui sont nombreux, avec vos propositions d'artistes aussi. Calmos, comme je le disais, je prends connaissance de presque tous les commentaires. Et donc du coup, voilà, je photographie, parfois je fais des captures d'écran sur ce que vous me proposez, et puis dès qu'il y a un truc qui m'inspire, hop, je cale la vidéo, et puis dès que j'ai le temps aussi, parce que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai aussi des rendez-vous professionnels, des déplacements de coaching et tout ça, donc je ne peux pas tout faire, en tout cas je trouve quand même malgré tout du temps pour YouTube et ça c'est top. Ça a l'air de vous faire plaisir puisque vous êtes assez étonné de la fréquence à laquelle je peux sortir des vidéos. Donc tant mieux, c'est que je me débrouille pas trop mal dans mon emploi du temps. Et comme toujours, si vous voulez me soutenir aussi avec 1, 2, 5 euros, n'hésitez pas, j'ai ma chaîne Tipeee qui permet aussi de financer une partie du temps que je donne à YouTube. Et si vous découvrez ma chaîne avec Lara, cette vidéo sur Lara, et que vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura plein d'autres. De Lara, mais aussi surtout d'autres artistes. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo.